Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une enseignante et une lycéenne pour un projet culturel qui a permis de libérer l'imagination et la parole pendant cette période de confinement avec un très joli ouvrage. Il s'appelle Culturoscope. Confinement, on va en plus en reparler en ce moment, donc c'est d'actualité. Bonjour à mes invités. Isabelle Conseil, vous êtes professeure de lettres référente culturelle, accompagnée de Alice Mode, vous êtes déléguée des élèves de seconde et vous venez toutes les deux du lycée Viala Lacoste à Salon de Provence. Bienvenue. C'est ça, bonjour Anne. Vous allez bien? Très bien. Et vous? On repart, moi je vais très bien également, on repart pour une période de confinement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle déjà? Ça nous parle déjà, d'autant plus qu'avec ce culturoscope, comme vous avez pu le lire, certains élèves ont souffert psychologiquement du confinement. Donc, quand j'ai appris hier soir, avec l'allocution présidentielle, que ça repartait, eh bien, ça m'a quand même serré le cœur et je leur ai envoyé un mail immédiatement à la classe, voilà, pour les soutenir. Et oui, mais on gardera le contact et comme vous l'avez fait de toute façon pendant les premiers confinements. Donc vous, Isabelle, et votre collègue Nathalie Béal, la culture étant essentielle, j'ai envie de dire, à votre matière, à la matière que vous enseignez, vous avez imaginé un projet, vous avez imaginé ce projet, le Culturoscope. Racontez-nous. Alors, l'idée est venue en fait d'un choc, c'est-à-dire que le 3 novembre, lorsqu'on a appris que la culture n'était pas essentielle, ça nous a particulièrement médusé d'abord, et ensuite on s'est dit c'est pas possible, comme vous le disiez, c'est essentiel à notre matière, la culture, donc on a voulu proposer quelque chose. On a réfléchi et dans le week-end, j'ai écrit les différents rendez-vous littéraires que nous avons ensuite proposé à nos 2 classes de seconde. Ils avaient un rendez-vous tous les lundis par mail, on envoyait une consigne et à partir de là, ça leur permettait de libérer leur imagination, pouvoir s'exprimer. Et c'est pour ça que d'ailleurs le titre Culturoscope, parce qu'au mot culture, on a mis le suffixe scope, parce qu'il y a une partie, on l'a pensé avec les élèves un petit peu comme un stéthoscope. C'est-à-dire, ça devait enregistrer, faire s'exprimer leurs pulsations les plus profondes. Et quelque part, un peu de manière symbolique, leur permettre de se démasquer, d'aller au-delà de ce carcan. Quelle a été leur réaction aux élèves? Donc vous proposez à 2 classes, plutôt OK sur le principe? Oui, on a eu énormément de retours, puisqu'il fait 100 pages, mais peut-être qu'on pourrait demander à Alice, puisqu'on a la chance d'avoir Alice avec nous. Donc on arrive en français et notre professeur nous parle de ces rendez-vous littéraires qui auront lieu tous les lundis. Et en fait, elle nous a montré la liste d'abord pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui allait être demandé. Et on avait la possibilité de faire le nombre qu'on voulait, de s'exprimer sur ce qu'on voulait, etc. Donc selon les profils des élèves, pas tout le monde a fait tous les rendez-vous ou quoi. D'accord. Et je sais que personnellement, j'aime beaucoup écrire et ça m'a permis de me libérer. Je sais que c'est la même chose pour beaucoup d'élèves qui ont su en fait un peu exprimer tout ce qu'ils ont ressenti pendant le confinement, pendant les cours en visio qui ont pu être assez chaotiques ou quoi. Et du coup, c'est vrai que ça a eu un effet assez médical, assez thérapeutique sur les classes. Ça vous a permis de rêver, créer, s'exprimer, c'est ce que vous recherchiez évidemment. Donc il y a différents thèmes, un peu comme un kaléidoscope dans ce livre, avec des thèmes comme on va travailler sur le tableau, le livre, le film, comment vous avez, ce sont les élèves, ce sont les professeurs qui ont décidé de ces thèmes déjà ou pas? Alors là, comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, les rendez-vous, en revanche, ils ont été élaborés en amont. C'est-à-dire les 10 rendez-vous en amont, et c'était des propositions. Donc les thèmes ont été décidés par les enseignants, mais à l'intérieur des thèmes, il y avait vraiment une très grande liberté, puisqu'on voit bien que certains thèmes, les écrits ont pris la forme poétique, d'autres épistolaires, d'autres des dessins. Vraiment, il y avait une grande liberté à l'intérieur du cadre. Le cadre, c'était juste donner l'impulsion, et ensuite, c'est eux qui ont pris le relais en fonction de leur passion, de leur goût, de leur inspiration. Et du coup, il y avait un va-et-vient avec les professeurs, vous faisiez des propositions, il y avait forcément une lecture, une discussion entre vous, ou même entre élèves peut-être?
Alors, au niveau des rendez-vous en eux-mêmes, on avait les 10 proposés et voilà. Par contre, on a pu discuter beaucoup avec notre professeur, etc., qui toutes les semaines nous faisait un petit point. Est-ce que vous avez participé au dernier rendez-vous? Est-ce que vous pensez qui en a déjà fait un tel nombre ou quoi? Et je sais que moi, j'en ai certains que j'ai écrits dans l'enceinte même du lycée avec mes amis autour et on discutait de ce qu'on écrivait, etc. On disait, par exemple, pour le rendez-vous sur l'antidote, on disait, vous, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes triste, etc. Et c'était très plaisant à faire. Ça m'a beaucoup plu. C'est quand on entend comme ça Alice nous en parler, on voit que c'est positif ce que vous leur avez proposé. S'il n'y avait pas eu le confinement, peut-être que vous n'auriez pas certainement travaillé sur ce projet, non? Oui, c'est-à-dire que chaque année, on propose un projet quand même. Avec Nathalie Béal, par exemple, il y a 2 ans, un projet théâtre. On a monté et on a joué au Théâtre Armand Cyrano de Bergerac. Mais c'est vrai que là, ce Culturoscope, eh bien, il fallait trouver un moyen pour quand même rassembler, alors qu'il y avait la barrière physique. Et finalement, ça a permis de rassembler beaucoup de choses. Dans certains rendez-vous, puisque là Alice a dit ils en parlaient pour l'antidote, mais on voit que certains rendez-vous ont 2 signatures parce qu'ils ont discuté entre eux. D'autres rendez-vous, par exemple, un élève a proposé un texte octave et puis c'est Valentine qui l'a illustré. Donc ils ont dû échanger, discuter. Et ça a vraiment créé cette dynamique collective, puisqu'on voit que Ayana, par exemple, eh bien, quand elle a évoqué les... raconte-moi plus tard, quand tu seras arrière-grand-parent, à ton arrière-petit-enfant, le Covid, eh bien, comme elle est origine du Bénin, elle a écrit des phrases parce que ça lui a fait penser à ses grands-parents. Vraiment, ça a permis cette circulation et aussi pour la couverture à l'extérieur de l'établissement même, puisque c'est une doctorante de la Sorbonne, Occitane Lacurie, qui a proposé le graphisme. En revanche, le dessin, là, on a de la chance parce que Alice, avec son amie Louise, Alice a beaucoup contribué. Vous avez beaucoup contribué au projet et au livre. Je dirais que oui, j'ai été emballée directement par l'idée. C'est quelque chose qui me plaît, me retrouver dans un projet et faire partie d'un groupe, ça m'a toujours plu et ça me plaira toujours. Et cet arbre d'ailleurs symbolise cette idée de groupe, de racines, donc peut-être... En fait, avec Louise, on nous a parlé de devoir illustrer ce recueil qu'on est en train d'écrire. Et on a de suite eu l'idée de reprendre l'arbre qui est le symbole du projet pédagogique de notre lycée. Donc, on l'a repris. Mais on l'a un peu adapté, on voulait qu'il soit assez magique, donc on a réfléchi avec la classe, on a fait une séance autour de ça, où on proposait plusieurs images, où on a voté, où les élèves cherchaient aussi et tout. Et après, avec Louise, du coup, on s'est mis à la tâche de faire cet aspect avec toutes les couleurs, etc., qui représente un peu toutes les personnalités de tout le monde qui sont retrouvées, et aussi l'aspect kaléidoscope, du coup. Bien sûr, qu'on retrouve dans le livre, oui. Voilà. Et c'était très particulier à faire, et puis le voir ici, finalement, il a plu, et tout le monde se retrouve dedans, donc c'est assez bien. En tout cas, elle est très belle cette couverture. Bravo les filles. Moi, j'ai bien aimé également les dessins. Les dessins où il y a des chiens, des chats, et en même temps se mêlent les mots pour construire justement ces animaux. D'où vient cette idée? Alors, justement, le culturoscope, à la fois créativité, mais à la fois pédagogique quand même. Bien sûr, bien sûr. Et là, il s'agit de calligrammes, et on s'est inspiré de Guillaume Apollinaire. C'est-à-dire que on a regardé, on s'est demandé comment il fonctionnait, on a travaillé autour de la poésie, et ensuite, ça a été à eux de construire leur propre calligramme. Mais de ce fait, c'était un hommage à leurs animaux, puisque pendant le confinement, c'est vrai que nos amis à 4 pattes, à 2 pattes, à plumes, à poils, eh bien, ça a été un soutien, et surtout pour les adolescents. Et donc là, c'était un moyen de leur rendre hommage et de leur faire un clin d'œil. Par exemple, il y en a 2, ils sont tous très bien, mais il y en a 2 qui ont été un peu plus plébiscités par la classe. Le chien de Valentine, et c'est véritablement son chien, elle a pris une photo et elle a vraiment dessiné. Oui, est-ce que c'est ce chien que l'on voit? Il est très beau, effectivement. Voilà, c'est le chien de Valentine. Et en plus, ils ont des talents de dessinateurs, vos élèves. Valentine a pas mal dessiné. Oui. Elle dessine trop bien. Voilà, et il y a le cheval, le deuxième, le cheval qui a été fait par l'autre Valentine. Et là, pareil, elle fait de l'équitation et son cheval est son compagnon.
Alors, Oh les masques aussi, ça m'a bien plu dans ce livre. Qu'est-ce que ça représente justement, Oh les masques, hein, dans ce kaléidoscope? Ben, là, justement, normalement, l'expression très connue, bas les masques. Bien sûr. Tandis que là, nous sommes contraints. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir le masque, puisque c'est le reflet, hein, du projet. Et il fallait essayer de passer au-delà de cette contrainte et d'essayer de voir comment on vivait les masques pour exorciser un peu cette muselière, parce que certains ont parlé de muselière, c'est pour ça que je prends le terme. Et tout compte fait, on se rend compte à la lecture que l'hiver, pendant le Mistral, ils ont trouvé ça très pratique. Et qu'également, ils ont fait un projet sur la laïcité et ils avaient dessiné des signes religieux pour essayer de montrer cette laïcité, cette tolérance, cette ouverture. Et que le masque, on pouvait aussi le voir autrement. Et le masque donc est décliné dans le livre avec chacun a pu... oui, des acrostiches. Donc les premières lettres formaient le mot masque, c'était la contrainte. Et ensuite, il laissait libre cours. Ça donne de très belles choses, encore une fois. Hein. Oui, merci. Oui. Alors moi, j'aimerais bien, Alice, que vous nous parliez justement et peut-être que vous pouviez nous lire juste les quelques pages sur... c'est la page 94 où les rêves peuvent devenir réalité. Moi, ça m'a bien plu et on en a besoin en ce moment, je crois. Oui. Rêvons, rêvons. Oui. Allez, je vous laisse lire. À mon ballon, j'accrocherai un papier enroulé, un papier scellé, un papier secret. Dessus, j'écrirai en tout petit, si petit que seule une âme pure pourra lire. Je t'aime. Bravo, Alice. Merci. Voilà, donc c'est un très très bel ouvrage que vous avez créé, voilà, avec ces 2 classes de seconde. On peut aller sur le site pour se le procurer. Isabelle, comment on fait? Oui, alors il y a une adresse internet, oui, tout à fait. culturoscope, @viala-6 lacoste.com. Ben voilà, je vous encourage tous à aller jeter un petit coup d'œil et puis encourager voilà, la jeune génération, évidemment, parce que voilà, c'est plein de... Bon, c'est la vie, c'est l'espoir surtout, hein, voilà, surtout en ces moments difficiles. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de l'invité du jour. Merci à vous. On embrasse évidemment... oui, toute la classe, seconde 4, seconde 1, et puis toutes les personnes qui nous ont soutenus, parce que les familles, etc. Et il y aura une suite, puisque deuxième confinement, comme vous l'avez dit en préambule. Exactement, voilà. Eh bien, on sera là pour vous suivre. Merci à tous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Du jour. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.